Europe 1, 6h54, Maxime Switek. La question santé avec Jean-François Lemoine. Petite mise en situation ce matin, on va revenir une toute petite dizaine de jours en arrière. On est à Rennes, centre hospitalier Saint-Grégoire, et le docteur Colin s'apprête à opérer une vieille dame de 80 ans. Jusqu'ici, la vie normale d'un chirurgien, Jean-François. Oui, avec une mamie de 80 ans qui souffrait d'une rupture ancienne des tendons de l'épaule, ce qui l'empêche de lever le bras. Donc l'opération est pour objectif d'installer une prothèse afin de soulager la patiente et lui permettre de retrouver l'usage de son bras. Rien que du classique en effet, sauf que le docteur Philippe Colin portait des Google Glass pour filmer l'opération, ce qui est moins classique, vous l'avouerez. Mais pourquoi? Il voulait garder un souvenir de cette opération? Non, pour cela, Maxime, en particulier pour des questions d'assurance, la plupart des interventions sont filmées par une caméra au-dessus du champ opératoire. Non, là, parce que si elle est utilisée depuis longtemps en France, cette prothèse vient tout juste d'être homologuée au Japon. Et ces images étaient transmises en direct, en haute définition et par une simple connexion Wi-Fi au professeur Goto, chirurgien au centre hospitalier de Nagoya, situé au Japon à 10 000 km de là. Il voyait exactement ce que je voyais moi-même et pouvait interagir avec moi via l'affichage des lunettes, a commenté le chirurgien français. Et ces Google Glass, comment les médecins pourraient s'en servir à l'avenir? Elles pourraient être utilisées afin que des spécialistes situés dans une autre ville ou même sur un autre continent puissent assister et guider l'opération de chirurgiens moins expérimentés ou se former eux-mêmes. Mais ce dont on parle ce matin, ce qui s'est passé à Rennes, c'est une première mondiale? Première mondiale entre deux continents. Une opération semblable avait été tentée aux États-Unis, mais elle n'avait connecté que 2 États américains. Mais ça me permet de vous raconter une autre intervention, Maxime, et de réparer une injustice. Autre histoire. Nous sommes le 9 septembre 2001. La date a son importance. À Strasbourg, allongée sur la table du bloc opératoire, Madeleine se concentre sur les explications calmes et précises du chirurgien qui va dans un instant la débarrasser de sa vésicule biliaire qui l'a fait souffrir depuis des années. Il est 7h du matin le même jour à New York, qui ignore qu'elle vit ses derniers instants de paix. Dans un building près de la tour jumelle, un chirurgien s'apprête à effectuer la même intervention. 2 scènes banales de la vie quotidienne d'une chirurgie classique à la technique bien éprouvée. Mais je vous vois venir. Ben oui, parce que c'est la même intervention. Ce chirurgien est français, c'est le professeur Jacques Marescot, et la malade qu'il s'apprête à opérer est à 8000 km de ses mains de chirurgien. Ce sont les câbles numériques posés au fond des océans qui ont résolu le problème en offrant une réactivité très inférieure à la seconde. Victoire de l'imagination et de la technologie française, cette expérience qui a scotché le monde médical va au-delà du cocorico et du Guinness Book des records. Et j'imagine que si on en a moins parlé, c'est à cause de la date? Ben oui, parce que 2 jours plus tard, les préoccupations du monde avaient changé pour un bout de temps. Le 11 septembre. Mais pas la progression de ces techniques de télétransmission. Pour s'en convaincre, une étude allemande, écoutez, c'est important, a démontré que si les pilotes d'avion travaillaient et se formaient comme nos chirurgiens, il y aurait, par exemple, 2 accidents graves par jour sur l'aéroport de Francfort. Des résultats qui justifient ces expériences de téléchirurgie, dont l'enjeu est parfois un peu difficile à comprendre. Et alors, je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, cette brave femme à Strasbourg, ça s'est terminé comment pour elle? Le professeur Jacques Marescot a enlevé la vésicule biliaire de sa patiente à distance, en 45 minutes, dans une intervention qu'on pourrait qualifier de banale, sans aucune intervention de l'équipe de secours qui, elle, était restée en Alsace et qui était prête à intervenir en cas de rupture de liaison. Et on a bien compris qu'avec ces lunettes connectées, les chirurgiens vont donc pouvoir s'entraider à travers les océans lors des opérations. Merci Jean-François, à demain 7h-5 pour la question santé d'Europe 1.